Émilie et Sarah, deux âmes sœurs d'enfance, avaient toujours été inséparables dans leur paisible petite ville. Ensemble, elles partagèrent des secrets, des rêves et des éclats de rire, convaincues que rien ne pourrait jamais les séparer. Sarah, avec son charme éclatant et sa personnalité vibrante, attirait les regards, tandis qu'Émilie, plus réservée, préférait le confort des livres et le doux murmure des croquis à l'agitation des foules. Malgré leurs différences, elles s'épanouissaient dans une belle harmonie. Mais l'arrivée du lycée bouleversa leur univers. Sarah, propulsée au sommet de la popularité, devenait l'une des filles les plus en vue de l'établissement, tandis qu'Émilie restait dans l'ombre, ignorée de la majorité. Malgré cela, elle n'en voulait pas à Sarah. Au contraire, elle était fière de son amie et croyait fermement que leur amitié résisterait à tous les changements. Cependant, tout bascula le jour du bal de fin d'année. Émilie avait mis tout son cœur dans la confection de sa robe, un héritage de sa grand-mère transformé en une pièce unique. Sarah lui avait promis de l'accompagner, planifiant chaque détail avec enthousiasme, où elle s'assiérait, les chansons qu'elle dansait et même les collations à goûter. Émilie était si impatiente qu'elle ne parvint pas à fermer l'œil la veille du grand jour. Mais le jour J, en se rendant chez Sarah, Émilie fut confrontée à une réalité inattendue. Elle trouva Sarah, affalée sur son lit en jogging, rivée à son téléphone. « Tu ne viens pas ?» demanda Émilie, perplexe. Avec un sourire qu'Émilie reconnut comme faux, Sarah leva les yeux. « Oh, je ne t'ai pas dit? Je vais avec Jean maintenant. » Le cœur d'Émilie se serra. Jean, le garçon le plus populaire du lycée, venait de demander à Sarah de l'accompagner. « Mais on avait tout prévu !» protesta Émilie. Sarah haussait les épaules, indifférente. « Tu t'en remettras. Trouve quelqu'un d'autre. » Les mots d'Émilie se bloquèrent dans sa gorge alors que les larmes lui montaient aux yeux. Pourquoi Sarah ne voulait-elle plus être avec elle? « Sarah, je croyais qu'on était meilleures amies. » L'agacement de Sarah était palpable. « On l'est, mais tu dois comprendre que c'est le lycée. Je ne peux pas être vue avec, enfin, quelqu'un comme toi. » Émilie sentit le sol se dérober sous elle. Elle quitta la maison de Sarah sans un mot, serrant sa robe contre elle, déterminée à ne pas laisser Sarah gâcher sa soirée. Elle se rendit seule au bal, le cœur lourd mais la tête haute, malgré les regards curieux qui la suivaient. De l'autre côté de la salle, Sarah brillait, entourée de ses nouveaux amis. Émilie, se sentant comme une ombre à la lumière éclatante de Sarah, se répéta qu'elle devait juste profiter de la soirée et ignorer cette douleur. Puis, tout bascula. Alors qu'Émilie se tenait près d'une table, Sarah monta sur scène avec un micro. « Tout le monde, j'ai une petite surprise pour vous !» s'exclama-t-elle, le ton espiègle. La foule applaudit et Sarah invita Émilie à la rejoindre. Émilie hésita, mais l'espoir lui fit franchir le pas. Lorsqu'elle atteignit la scène, Sarah arborait un sourire faux. « Voici Émilie, ma meilleure amie !» annonça-t-elle d'un ton mielleux. « Ce soir, je veux partager quelque chose de spécial sur elle. » Émilie, la gorge nouée, espérait une déclaration amicale, mais tout bascula lorsque Sarah sortit un papier de sa poche. Voici une lettre d'amour qu'Émilie a écrite à Jean. Le silence tomba comme un coup près. Le cœur d'Émilie se mit à battre à tout rompre. Sarah déplia lentement la lettre, un éclat malicieux dans les yeux et commença à lire à voix haute. « Cher Jean, tu ne le sais sûrement pas, mais je te trouve le garçon le plus beau du lycée. » Des rires éclatèrent dans la salle. Émilie se sentit brûler de honte. Elle fixa le sol, souhaitant disparaître. « Parfois, j'imagine qu'on danse ensemble, » poursuivit Sarah, riant entre chaque phrase. Les chuchotements et les rires étouffés résonnaient dans ses oreilles comme une mélodie cruelle. Émilie ne comprenait pas. « Pourquoi tu fais ça ?» Je croyais qu'on était amies. Sarah, indifférente, balaya ses paroles d'un geste. « C'est juste une blague, Émilie. Arrête d'être dramatique. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. Elle s'enfuit de la scène, les rires résonnant à ses oreilles, et s'échappa dans la nuit froide. Seule dans sa chambre, elle pleura jusqu'à s'endormir, trahie par celle qui avait partagé ses plus grands secrets. Au bal, Sarah, entourée de ses amis, riait comme si rien ne s'était passé. « Elle ne reviendra probablement plus à l'école après ça, » dit une fille. « Tant mieux, » répondit Sarah. « Elle n'a jamais eu sa place ici. » Émilie resta recluse pendant des semaines, refusant de sortir malgré les encouragements de sa mère. Elle passait ses journées à noircir des pages de croquis
élaborant des plans pour son avenir, déterminée à devenir quelqu'un que Sarah ne pourrait jamais ignorer. Puis, quelque chose changea en elle. La douleur se transforma en une détermination ardente. Elle avait pleuré assez longtemps. Elle décida de se battre pour elle-même. Finalement, Emily retourna au lycée. Les rires moqueurs accueillirent de son retour, mais elle ne laissa rien transparaître. Elle marcha droit devant, ignorant les murmures, le cœur battant mais la tête haute. Sarah, à sa place habituelle, entourée de ses amis, se mit à rire. Mais Emily ne fléchit pas. Elle s'installa à son bureau, déterminée à ne montrer aucune faiblesse. Puis, une voix claire résonna dans la classe. « Laissez-la tranquille !» Tout le monde se retourna. C'était William, un garçon discret mais respecté pour son intelligence. Emily, touchée, leva timidement les yeux vers lui. « Au moins, je n'ai pas besoin de ridiculiser les autres pour me sentir intéressant », ajouta-t-il, mettant fin à l'hilarité. Emily ressentit un frisson d'espoir. Pour la première fois, quelqu'un s'opposait à Sarah pour elle. Après le cours, Emily attendit William à la sortie. « Merci », lui murmura-t-elle. « Les gens comme Sarah ne sont puissants que si on leur donne du pouvoir », répondit-il. Emily hocha la tête, réalisant qu'elle avait laissé Sarah définir sa valeur bien trop longtemps. Dès ce jour, Emily plongea dans son travail avec une nouvelle ferveur. Chaque soir, elle se consacrait à ses croquis et à l'expérimentation avec les tissus, transformant son amour pour la mode en une véritable ambition. Elle voulait prouver à Sarah, à Jean, à toute l'école qu'elle était bien plus que la fille humiliée sur scène. Les mois passèrent, et ses créations prirent forme. Pendant ce temps, Sarah poursuivait sa vie, comme si rien n'avait changé. Emily ne chercha plus à attirer son attention, ne voulant plus rien avoir à faire avec elle. Les années passèrent, et la remise des diplômes approcha. Sarah, toujours reine du lycée, était entourée de ses amis pour des photos, ignorant la tempête qui s'annonçait. Emily, pour sa part, était prête à prendre sa revanche.